Merci de votre fidélité à Washington Forum sur la voie de l'Amérique. Les efforts pour aider les femmes et enfants victimes de viols et pour prévenir ces violences en RDC s'organisent aussi à partir des États-Unis. Je vous invite à suivre ce reportage que j'ai réalisé pour vous et que nous avions diffusé l'année dernière dans une édition spéciale sur les viols. Le suivi dans quelques minutes. Écartée, un tient la jambe gauche, l'autre la jambe droite, les bras comme ça. Alors, vous êtes là et il passe sur vous à tour de rôle. Donc, quand le premier a terminé, il prend un petit morceau de tissu sur les bouts des fusils. Alors, il passe ça dans l'appareil génital de la femme comme si, je ne sais pas si c'est ce qu'il disait, que c'est ça nettoyer. Elles sont des centaines de milliers de femmes comme elles, victimes de viols et de violences sexuelles en RDC. Les conséquences psychologiques sont tragiques, tout comme les blessures physiques, les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida. Une innocence volée lors de tâches aussi simples que d'aller chercher de l'eau ou du bois. Un exercice périlleux qui les laisse à la merci des hommes en armes. Des ONG américaines et africaines se mobilisent ici aux États-Unis pour aider à mettre fin aux violences faites aux femmes, notamment en RDC. À l'instar d'Eve Ensler, l'artiste et activiste new-yorkaise connue pour sa pièce de théâtre Les monologues du vagin et qui a lancé depuis une dizaine d'années le mouvement V-Day, un mouvement international qui a pour objectif de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles. Ce qui se passe dans l'est de la RDC représente le pire scénario de violence selon Eve Ensler. En RDC, en raison de la guerre économique, il y a les pires violences que j'ai jamais pu voir dans le monde. Et il est difficile de faire des estimations, mais des centaines de milliers de femmes ont été violées et torturées. Les témoignages que j'ai entendus, les femmes que j'ai rencontrées, m'ont marquée. Elle a tout récemment lancé une campagne de sensibilisation ici aux États-Unis sous le thème « Arrêtez de violer notre plus grande ressource, le pouvoir aux femmes et aux filles de la RDC ». Une campagne appuyée par l'ONU dans le cadre de son action contre la violence sexuelle en temps de conflit et le concours du docteur Denis Mukwege, lauréat du prix des droits de l'homme des Nations Unies et directeur de l'hôpital Panzi à Bukavu, dont l'UNICEF finance l'assistance médicale, les conseils et le soutien aux victimes. Et pour Eve Ensler et sa fondation V-Day, les projets de lutte contre les violences dans l'est de la RDC ne s'arrêtent pas là. Nous construisons une cité de la joie, un projet qui sera inauguré en 2010 et qui accueillera des centaines de survivantes pour les aider à guérir et à transformer leur souffrance en pouvoir afin qu'elles deviennent les prochaines leaders de la RDC. Et c'est pour l'avenir de ces futurs leaders de la RDC que luttent aussi Nita Evele et ses compatriotes de l'ONG Action mondiale pour le Congo à Washington. On a emmené une centaine de personnes, c'était à peu près 350 personnes, au Congrès américain. On a parlé avec les congressmen et les sénateurs américains pour qu'ils fassent passer le International Violence Against Women Act, qui a été introduit en 2007 pour justement arrêter les violences sexuelles pendant la guerre, pour qu'on déclare que la violence sexuelle faite aux femmes au Congo était une arme de guerre. La douleur de ces femmes violées en RDC a même été mise en scène dans les théâtres américains, comme en témoigne cette pièce intitulée « Ruined », déshonorée, de l'auteure africaine-américaine Lynn Nottage. Lamia Gridley, la voix de l'Amérique, Washington. Voilà, et pour parler de suivi que j'ai